tous. Nous recevons dans Soir d'Info M. Ibrahima Ndao, planificateur, directeur des études de la planification à l'Agence nationale de la sécurité routière. Ibrahima Ndao, bonsoir. Bonjour, bonsoir Jean-Paul. Merci d'être avec nous ce soir. 5 morts, 2 blessés graves hier suite à un grave accident de la circulation sur l'autoroute à péage à hauteur de Keur Ndiaye-Lo. Un camion transportant un conteneur roulant à vive allure en partance pour Dakar a heurté le terre-plein central. Sous l'effet du choc, le conteneur s'est détaché avant de tomber sur un véhicule particulier qui roulait sur le sens inverse. Comment mieux prévenir ce genre de drame? Merci beaucoup Jean-Paul. Permettez-moi de vous remercier et de saluer l'ensemble des spectateurs et spectatrices qui nous suivent. Mais je voudrais, à l'entame de mes propos, m'incliner et présenter mes condoléances au nom du ministre des Transports terrestres et aériens, M. Yankoba Diémé, mais au nom aussi de mon directeur général, M. Atoumane Sy, directeur général de l'ANASER, présenter nos sincères condoléances aux familles des victimes et prier pour que le Tout-Puissant Allah puisse accueillir au paradis les défunts. C'est une occasion qui nous est donnée. Peut-être l'accident qui s'est produit malheureusement sur l'autoroute, un prétexte pour revenir en long et en large sur la lancinante problématique de la sécurité routière. Avant ça, est-ce que vous avez d'autres détails sur l'accident qui s'est produit hier ou Actuellement, l'enquête est en cours. Toutes les équipes sont mobilisées pour déterminer les circonstances de cet accident, les facteurs et tout ce qui est inhérent. Donc je ne peux pas m'y prononcer outre mesure pour ne pas devancer quand même les FDS, les forces de défense et de sécurité qui sont sur l'enquête et l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés. L'insécurité routière et les accidents, c'est un phénomène mondial. La lutte contre les accidents de la circulation est au cœur des priorités de l'État du Sénégal. Nous pouvons citer la création de l'ANASER, de l'Organisation des États généraux des transports. Oui, effectivement, comme vous le dites, c'est un phénomène mondial qui touche l'ensemble des pays. Mais malheureusement, les pays sous-développés à revenus intermédiaires sont les plus impactés négativement parce qu'ils ont un parc automobile plus faible, mais ils sont impactés par les accidents. Et plus défectueux aussi. Et plus défectueux, oui, relativement. Mais en tout cas, un taux de motorisation plus faible, mais avec un nombre d'accidents beaucoup plus élevé et de victimes. C'est pourquoi, au niveau mondial d'abord, je commencerai par là, les Nations Unies, à l'ensemble de la communauté internationale, avaient décrété la première décennie d'action, 2011-2020, décennie d'action de la sécurité routière. La deuxième décennie aussi a été mise en place, 2021 jusqu'à 2030, pour réduire de 50% le nombre de décès et de blessés graves sur nos routes. Alors, ça a été aussi déclaré comme une cause de santé publique, les accidents. Parce qu'en termes d'impact socio-économique, je ne parle pas des drames au sein des familles, je ne parle pas, comment dirais-je, des handicaps, des différents types d'handicaps que cela peut engendrer. Mais les coûts économiques, c'est entre 3 et 4% du PIB chaque année, le coût des accidents. Donc c'est pourquoi, au niveau international, c'est une forte priorité. Mais au niveau national aussi, cette question a été adressée par les plus hautes autorités, l'État du Sénégal. En quoi faisant? D'abord en mettant en place, en renforçant le dispositif de lutte, le dispositif institutionnel de lutte contre l'insécurité routière, avec la création de l'ANASER, conformément aux directives de l'UEMOA, notamment la directive 12-2009, CM-UEMOA, qui institue le cadre harmonisé de gestion de la sécurité routière, avec la création d'un organisme directeur. Donc c'est l'ANASER qui a été créé depuis 2021 et qui a commencé à dérouler ses activités depuis mai 2022. Alors ça c'est l'ANASER du point de vue renforcement du cadre institutionnel. Il y a aussi le comité interministériel de prévention de la sécurité routière, logé à la primature, qui est actuellement opérationnel, qui permet de faire une coordination interinstitutionnelle. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité routière est multisectorielle et multi-acteurs. Elle fait
intervenir plusieurs ministères, au moins 5 ministères clés. C'est le ministère des Forces armées avec la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur avec la police, le ministère de l'Éducation, on va y revenir, le ministère de la Santé et le ministère, notre ministère, le ministère en charge des transports, entre autres. Donc il y a plusieurs acteurs qui interviennent, chacun a ce qui le concerne et qui a une part de responsabilité. C'est pourquoi la coordination aussi au niveau interministériel est importante. Donc ça, c'est vraiment l'aspect gouvernance qui a été bien pris en charge par les autorités. Alors, quand on parle d'accident, on pense tout de suite à 2 ou 3 facteurs combinés. Quand on parle d'accident, on pense tout de suite à l'humain, celui qui conduit le véhicule. On pense à quoi? Au véhicule. On pense à quoi? À la route. On pense aussi à l'environnement routier. Donc tous ces éléments combinés font de sorte que pour agir, il faut agir dans le cadre d'une stratégie bien structurée, bien ordonnée, avec des actions qui font intervenir tous les acteurs de manière à créer une synergie pour arriver à lutter contre ces accidents. C'est un problème qui est là, il faut pas l'occulter. C'est un problème qui est là, mais aussi il y a beaucoup de mesures qui sont mises sur la table, qui sont en train d'être mises en œuvre. Alors, pourquoi on continue d'avoir autant de morts sur nos routes, ce qui est regrettable? Il faut se questionner. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, après avoir créé l'ANASER, après avoir renforcé les instances de coordination interministérielle, s'est doté d'une stratégie d'abord, d'une stratégie de secteur routier. Cette stratégie de secteur routier a été élaborée dans une approche participative et multisectorielle, avec l'ensemble des acteurs. Au bout d'un long processus qui nous a pris pratiquement 1 an pour se doter de cette stratégie, qui est un document. Et tout récemment, c'était le jeudi passé, la validation institutionnelle a été actée sous la présidence du ministre en charge des Transports, M. Yankhoba Diémé. Alors, cette stratégie permettra d'avoir un cadre de référence pour l'action sur les 10 prochaines années. Ça veut dire quoi? Ce document qui réunit tous les acteurs va essayer d'adresser les différents piliers, les 5 piliers de la secteur routière. Quand on parle de secteur routière, il y a l'aspect gouvernance. Donc il va falloir renforcer, comme j'ai dit, la gouvernance. Je vais y revenir. Et, il y a aussi le deuxième pilier, c'est la sécurité des infrastructures. Il faut avoir des infrastructures sûres, sécurisées, pour limiter en tout cas l'impact négatif des accidents. Il y a aussi le troisième pilier, c'est tout ce qui est renforcement de la sécurité des véhicules. Quand on parle de véhicules, c'est tout ce qui est renouvellement du parc, c'est tout ce qui est aussi la visite technique, contrôle technique au niveau national. Donc l'aspect véhicule est extrêmement important. Quand on parle aussi de secteur routier, il y a un troisième pilier, c'est la sécurité des usagers. Et là, on touche le facteur humain, qui, d'après toutes les études menées au niveau international, montre que le facteur humain pose pour plus de 90% sur les causes d'accidents. C'est l'homme, c'est le comportement. On va y revenir de manière très large et voir aussi quelles sont les actions concrètes que le gouvernement est en train de mettre en place. Alors, il y a aussi le pilier, tout ce qui est prise en charge des victimes. Malheureusement, quand l'accident se produit, il faut que rapidement les services de secours, l'ensemble des acteurs qui sont mobilisés à cet effet, puissent intervenir rapidement, ce qu'on appelle la minute d'or. Donc vous voyez, c'est plus de 5 piliers combinés sur lesquels on doit agir de manière simultanée avec l'ensemble des acteurs. Vous comprenez un peu la complexité de la tâche. C'est pourquoi avoir une structure de coordination comme l'ANASER, je pense que est extrêmement important, conformément aux directives de l'UEMOA. Donc voilà un peu le décor. Oui. Maintenant... Est-ce que vous avez suffisamment pris en compte les conclusions des États généraux de transport? Oui, je disais que les autorités ont pris la pleine mesure de la problématique de l'insécurité routière avec le cadre de gouvernance, mais aussi il y a des actions fortes, des mesures fortes. Parce que vous vous rappelez en 2024 déjà, au sein du comité interministériel, des mesures conservatoires ont été prises quand il y avait eu les accidents de Sikolo, après il y a eu l'accident de Sakal.
avec plusieurs morts. Il y avait plusieurs mesures qui ont été arrêtées. Alors, dans le même cadre, en 2024, octobre 2024, pour la première fois, le ministère en charge des transports terrestres et aériens a organisé les états généraux des transports avec l'ensemble des acteurs. Et je puis vous dire que l'une des motivations, en tout cas fortes, c'était lié à la sécurité routière. Je dirais pas que c'est le seul thème qui a été traité, mais en tout cas la sécurité routière occupait une bonne place. Alors, avec les acteurs, il y a eu beaucoup de concertation durant ces états généraux et toutes les questions ont été adressées et mises sur la table et discutées de manière ouverte, vraiment. Et ce qui a permis de dégager plusieurs recommandations, si ma mémoire est bonne, oui. Il y avait 25 recommandations dans le rapport qui ont été transmises au niveau du président de la République, qui les a validées et qui sont devenues des directives applicables de manière immédiate. Alors, sur ces 25 directives, si ma mémoire est toujours bonne, il y a au moins 8 ou 9 qui concernent la sécurité routière. Concrètement, parmi les directives, d'abord il y a le renforcement des mesures, tout ce qui est mesures et de la réglementation. En quoi faisant? Avec un durcissement des sanctions. Du point de vue action, tout de suite, maintenant pour durcir les sanctions, vous savez que dans le code de la route, les sanctions tournaient entre 5 000, ça dépend. Donc il y avait des tarifs qui étaient fixés. Mais je peux vous dire que pratiquement, ces montants ont été pratiquement doublés pour l'essentiel. Et actuellement, le décret qui concerne la révision des montants des amendes forfaitaires et les modalités d'application et de répartition des ressources, le décret est déjà pris. C'est le décret 2025, si je ne me trompe pas, 3753 du 24 octobre 2025, qui a été pris tout récemment dans la perspective de mettre en place ce qu'on appelle le système de vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation, c'est que le contrôle routier que les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, ils ont les prérogatives de mener des contrôles routiers sur le terrain. Avec le système de contrôle automatisé par radar, ces contrôles seront renforcés. Et les infractions commises par les conducteurs sur les axes routiers seront systématiquement détectées par les radars. Ouais. C'est des radars installés au niveau, des passerelles ou... Ça va au-delà, parce que bon, il y a quelques radars qui sont certes installés au niveau des axes routiers, mais c'est un projet, carrément. C'est un projet qui est actuellement piloté par le CETUD dans la phase test. Alors c'est un projet intégré. Il y aura un parc de radars qui seront installés sur des axes routiers, mais il y aura aussi le système de transport intelligent, où on aura tout ce qui est régulation du trafic, mais aussi l'amélioration de la sécurité routière, l'analyse des données. Donc c'est un projet intégré qu'on appelle ITS, donc porté par l'entreprise Huawei. Actuellement, nos équipes sont en mission pour voir. Donc il y avait déjà une phase test qui a été menée entre Bambey et Touba tout récemment, et les résultats sont concluants. Juste pour dire que dans la lutte contre l'insécurité routière, du point de vue renforcement des mesures, tout ce qui est contrôle routier sera renforcé avec un système de contrôle automatisé par radar. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'application de la loi. Je pense qu'il y a plusieurs textes aujourd'hui qui sont en cours. Vous savez que le nouveau code de la route a été revu et voté à l'Assemblée. Maintenant, il y a le décret d'application de la partie réglementaire de ce code-là. Et tout récemment, notre ministère, le ministère des Transports, a organisé 2 ateliers consécutifs pour sortir les décrets d'application du code. Donc ce chantier est déjà adressé en interne du ministère, mais il reste maintenant les travaux élargis aux autres acteurs, aux autres parties prenantes. Je disais que la sécurité, c'est plusieurs ministères. Oui. Donc très prochainement, il y aura le comité élargi
pour finaliser la partie réglementaire du code de la route. C'est dans cette partie réglementaire où toutes ces questions-là seront adressées pour renforcer les actions sur le terrain. Ça, c'est du point de vue vraiment gouvernance et renforcement des mesures et de l'application de la loi. Alors, il y a l'autre aspect à souligner, je pense qu'il me semble important, c'est tout ce qui est infrastructure, je le disais. Quoi faire? Le renforcement des infrastructures. Aujourd'hui, on a quand même un réseau routier de bonne qualité comparé aux autres pays, réseau routier et autoroutier, mais il reste des axes accidentogènes. Alors, au niveau de la Naser, il y a une direction qui s'occupe de l'audit et de la conformité. Quelles sont les zones les plus accidentogènes que vous avez recensées? L'étude sera menée pour définir concrètement les différents axes accidentogènes avec des indicateurs, avec des données qui seront collectées. L'étude sera lancée très prochainement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la Naser, il y a une direction qui s'occupe de l'audit et de la conformité, audit des infrastructures. Et le premier projet qui a été financé dans ce cadre, c'était avec la Banque mondiale, dans le cadre du PCZA. C'est le tronçon Kaffrine-Koungheul sur 86 km. L'audit a été fait, l'inspection, pour voir un peu les déficiences techniques sur la route. Vous savez que c'est la RN1. Vous savez que c'est la RN1 qui, avec un volume de trafic très élevé. Alors, cet audit a été fait et les conclusions du rapport d'audit sont en train d'être mises en œuvre par un financement additionnel de la Banque mondiale. Ça, c'est du point de vue audit de la RN1. Mais aussi, il y a la réactualisation de l'audit national de tout ce qui est route et autoroute du Sénégal, avec 5056 km qui a été bouclé par l'ANASER en relation avec l'AGEROUTE et les entreprises privées qui étaient mobilisées à cet effet. Alors, ça permet d'avoir un diagnostic global, complet, de l'ensemble des défaillances liées aux infrastructures routières et autoroutières, et de pouvoir apporter des mesures correctives. Et dans ce sens, des financements additionnels aussi seront recherchés pour améliorer la sécurité des infrastructures. Alors ça, c'est le volet infrastructure. Je le disais, le volet véhicule, toujours en termes d'action. Avec l'ANASER, c'est l'audit des plateformes. Par exemple, la plateforme de contrôle technique de Anne. Donc, une mission de contre-expertise a été faite pour voir un peu quels sont les manquements à corriger, mais dans une perspective d'étendre les centres au niveau des régions. Parce qu'il va falloir... Maintenant, c'est assez digitalisé. Exactement, c'est digitalisé. Ouais. On n'a plus forcément besoin de passer un coup de fil pour réserver son rendez-vous. Exactement, vous réservez votre rendez-vous, vous passez votre visite, mais il va falloir harmoniser le même mode de visite technique moderne au niveau des régions. Et ça aussi, le projet est en cours de lancement sous forme de PPP pour avoir des centres harmonisés. Alors, je vais venir sur le facteur le plus déterminant, qui est le facteur humain. Ça qu'on appelle la sécurité des usagers. Quand on parle d'usagers, c'est tous les acteurs qui empruntent la route, que ce soit le conducteur, que ce soit le piéton, que ce soit. Donc tous les acteurs, tous les usagers de la route. Et c'est là où il y a plus de problèmes à résoudre. Parce que comme j'ai dit, quand il y a accident, il y a toujours l'homme qui est au cœur. Comment faire maintenant? Il faut agir sur l'homme, sur l'être humain. Par quoi? Il y aura toujours des actions de sensibilisation en continu. À partir de la base. L'ANASER en a fait et continue encore de faire des actions de sensibilisation. Je me rappelle au lancement des activités de l'ANASER en 2022, la première phase c'était d'organiser des CRD dans les 14 régions, sous l'égide des gouverneurs, avec l'ensemble des acteurs pour échanger, discuter, recueillir des éléments de diagnostic, mais aussi sensibiliser. Alors, la sensibilisation, la communication, c'est des actions continues. Mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut renforcer le contrôle routier, l'application de la loi sur le terrain, avec les forces de défense et de sécurité, qui sont en train d'exécuter un excellent travail quand même sur le terrain, sur l'étendue du territoire. Alors, l'ANASER vient en appoint à ces FDS
pour les renforcer en termes d'équipement, pour leur permettre de faire un contrôle routier, mais continu et régulier sur des axes ciblés. Depuis presque 2 ans, nous menons des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles mixtes, les brigades mixtes, avec ces forces de défense et de sécurité, sur des axes routiers. L'autre aspect, c'est la formation des acteurs. Je pense que l'obtention d'un permis est une chose, mais le renforcement des compétences de manière continue en est une autre. Je pense qu'il faut continuer à former les acteurs pour avoir des conduites, pour qu'ils aient une conduite sécurisée sur les routes. C'est pourquoi, dans le cadre des projets phares, il y a la formation professionnelle pour les chauffeurs professionnels, tel que prévu dans le nouveau code. C'est prévu le statut de chauffeur professionnel. Il y a quoi dans chauffeur professionnel? C'est ceux qui sont dans les transports en commun? Oui, les transports en commun et les transports de marchandises, chauffeur professionnel. Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez votre permis, vous exercez le métier de chauffeur. Maintenant, avec le nouveau programme de formation pour les chauffeurs professionnels, c'est de leur permettre d'accéder au statut de chauffeur professionnel. Donc ils sont impliqués dans le programme sous forme de concertation. Actuellement, pratiquement les modules sont stabilisés. On passera très prochainement aux sessions de formation. Ça permettra d'encadrer l'accès à la profession de chauffeur professionnel et de mieux sécuriser la conduite. L'autre aspect qui n'est pas le moindre, c'est d'agir sur la petite cible, la petite enfance. Et ça, c'est l'éducation à la sécurité routière, qui est un volet extrêmement important. Parce qu'en matière de sécurité routière, on sème des graines aujourd'hui, mais il faut penser les récolter pour une génération. Ça veut dire quoi? Il faut agir sur les enfants. C'est pourquoi dans l'un des projets phares de l'ANASER aussi, avec le ministère de l'Éducation et la Direction générale des transports, c'est l'introduction des modules de sécurité routière dans le curriculum des écoles. C'est un projet qui a une bonne évolution quand même, et c'est le lieu de saluer la collaboration des services techniques du ministère de l'Éducation nationale pour le portage de ce projet important. L'idée, c'est d'inclure aux enfants qui sont au niveau primaire, élémentaire et au niveau moyen secondaire, de les inclure les connaissances de base en matière de sécurité routière. Et même les premiers secours, pourquoi pas? Oui, ça c'est le volet post-accident. C'est le 5e pilier. On va y revenir. Mais le volet éducation à la sécurité routière me semble extrêmement important pour un portage de la communauté sur cette question d'insécurité routière et de préparer les enfants à grandir avec des réflexes, surtout les bons réflexes. Alors, comme vous le dites, il y a le volet post-accident qui est très problématique aussi, ce qu'on appelle la minute d'or. Quand il y a un accident, les services des sapeurs-pompiers, que je salue au passage, se démènent pour sauver des vies. C'est ça leur métier. Ils le font des fois avec beaucoup de difficultés liées à la congestion, au trafic, au péril de leur vie. C'est le lieu vraiment de saluer leur engagement. Mais il faut encore des efforts conjugués de l'État du Sénégal. C'est vrai, les infrastructures sanitaires, il y a un maillage au niveau du pays, mais il va falloir mieux organiser les services de secours en renforçant leur capacité d'intervention. C'est pourquoi l'État du Sénégal aussi travaille sur ces questions avec ses acteurs. Comment faire pour que quand il y a victime, qu'on puisse les transférer rapidement vers les structures de santé les plus proches pour une prise en charge d'urgence, la minute d'or, pour sauver la victime de l'accident. Mais aussi il y a prise en charge post-accident, la réinsertion sociale. Et aussi l'accompagnement, le suivi psychologique. Donc tous ces aspects-là, il y a des acteurs qui interviennent, le fonds de garantie automobile, qui intervient pour... Oui, que certains ne connaissent pas d'ailleurs. Oui. Certains ne connaissent pas l'utilité de ce fonds. Exactement, c'est un fonds qui est là, qui est dédié, qui accompagne par exemple, quand il y a accident, ceux qui ne sont pas assurés, le fonds de garantie pour intervenir pour les aider. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'approche multisectorielle
participative, inclusive, il y a l'intervention de plusieurs acteurs. Comment faire maintenant pour améliorer la coordination interinstitutionnelle avec tous ces acteurs? Chacun en ce qui lui concerne a une part de responsabilité, une partition dans la lutte contre l'insécurité routière, mais comment harmoniser tout ça? C'est ça qui fonde les missions de l'ANASER. C'est pour intervenir au nom du ministère en charge des transports. Donc la question est là, la problématique est là. Il y a plusieurs sentiers qui sont en cours. Il y en a qui sont déjà bouclés. J'allais l'oublier sur le permis. Oui. L'obtention du permis. Il y a un projet phare innovant. C'est la mise en place d'une application audiovisuelle qui est en cours d'exécution. À terme, le candidat au passage de l'examen pour l'obtention du permis fera face à une machine, à une application avec toutes les langues et se fera examiner de manière automatique. C'est pour vraiment améliorer le système de délivrance des permis et de sécuriser, de renforcer les compétences des candidats. C'est des aspects comme ça qu'on mettra en place. Merci infiniment Ibrahima Ndao d'avoir accepté notre invitation. Peut-être juste le mot de la fin, oui, si vous permettez. Bien sûr. Oui. C'est vraiment encore de lancer un appel de sensibilisation à l'ensemble des acteurs, surtout les usagers de la route, à plus de prudence, à plus de responsabilité. Parce que conduire, c'est d'abord une responsabilité. Il y a des facteurs d'accident qui sont déclenchants et aggravants. Le téléphone au volant, c'est à éviter. C'est sanctionné. La vitesse, l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, ainsi de suite. La bande d'arrêt d'urgence. La somnolence. Ouais. La somnolence au volant. Quand on sent une certaine fatigue, il faut se reposer après 2 heures de route et reprendre le chemin. Donc c'est des actions comme ça qui doivent être portées de manière collective par toute la communauté, parce que la sécurité routière, c'est l'affaire de tous. Il faut qu'on arrive à intérioriser ces réflexes individuellement et de manière collective. Viendra les sanctions, hein, parce que les sanctions ont été durcies sur l'ensemble des infractions, mais il faut que toute la communauté porte ce message et à adresser aussi à la presse. Ouais. Je pense que la presse aussi a un rôle extrêmement important à jouer. On parle de minutes d'or, mais pourquoi pas dans le cadre des RSE d'avoir les minutes de la sécurité routière gratuitement en termes de sensibilisation et de communication. Il faut qu'on continue à sensibiliser, il faut qu'on continue à communiquer, il faut qu'on continue à éduquer, mais derrière aussi il faut sanctionner, il faut sortir le bâton quand il le faut. Merci beaucoup. Merci infiniment Ibrahima Ndao. Vous étiez l'invité de Soir d'Info. Vous êtes planificateur et directeur des études et de la planification à l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.